Nous allons lire la loi. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Vas-y, mon frère. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. En 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Ecclésiaste 12e chapitre, versets 13 et 14. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Allez-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Révélation chapitre 22, versets 14 et 15. Révélation chapitre 22, versets 14 et 15. Allez-y. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Louez Dieu pour la lecture de la loi. Je me suis séparé de vous tous assis dans le public aujourd'hui. Alors, ils m'ont mis ici. Donc, je dois gagner ma place. Alors, je dois prêcher l'Évangile pour vous. C'est ça. La leçon d'aujourd'hui, le titre est « La réforme du temple par la circoncision du Christ ». La réforme du temple par la circoncision du Christ. Quand Dieu a créé l'homme, ses intentions pour l'homme étaient d'être comme lui, alors il l'a fait à son image, mais il ne l'a pas fait selon son espèce. Il n'était pas Dieu. Donc, en ne le faisant pas selon son espèce, je suppose que ce qui s'est passé ensuite, Dieu a vu que, je suppose qu'il a bien fait parce qu'Adam a échoué dans sa mission. Donc, avec Adam qui a échoué dans sa mission, le Seigneur a dû intervenir et apporter une correction dans sa création.
Il a introduit la mort pour qu'Adam ne puisse pas aller plus loin, ne puisse pas vivre éternellement, car le Seigneur n'avait pas créé Adam avec une date d'expiration. L'homme avait le potentiel de vivre éternellement, mais il a fait l'erreur de ne pas choisir Dieu et de ne pas le croire. Alors, le Seigneur a mis la mort sur la table pour lui. Jésus a dû venir et réparer cette scène. Alors, nous allons reprendre cela. Nous connaissons Adam et Ève et ce qu'ils étaient censés faire. Et comment Ève a écouté Satan alors qu'elle n'était pas censée le faire, et la conversation avec Satan qu'elle a rapportée à Adam. Adam a oublié ce qu'il était censé faire et a suivi la femme. Alors nous allons examiner ce que Jésus a fait, ce que le Seigneur a fait quand il a traité avec Adam. Il a prononcé un jugement sur lui. Et nous allons reprendre à partir de Genèse, le 3e chapitre, verset 17. Genèse 3 et verset 17. Allez-y. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Maintenant, le fait est qu'Adam a écouté sa femme plutôt que Dieu. Il a choisi la mauvaise personne à écouter. Donc pour cela, il a reçu cette punition. Passez au verset 19. Allez-y. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car c'est d'elle que tu as été pris. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Alors ce qu'il a mis sur Adam était la mort parce qu'il n'a pas écouté. Il a choisi la mauvaise personne à écouter. Passons à autre chose. Allons à Romains, le 5e chapitre. Romains, le 5e chapitre. Adam n'a pas cru en Dieu. Il n'avait pas foi en Dieu. Et quand vous ne croyez pas en Dieu ou n'avez pas foi en lui, vous avez un problème. Tu ne peux pas faire ce que tu dois faire. Prenons cela au verset 12. Je veux juste un verset. Je veux le verset 12. Romains 5 et 12. Allez-y. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, parce qu'Adam était le premier homme et que cette sentence lui a été imposée, elle a été transmise à tous les hommes. Cela n'a pas atteint Jésus. C'est une autre leçon. Puis-je avoir la figure 1 à l'écran pour que vous puissiez voir ce qu'Adam a fait, c'est qu'il a mis la chair entre lui et Dieu. Pas encore là-haut, hein? Eh bien, je suppose que tu dois avoir une imagination vraiment vive. Mais c'est ce qu'Adam a fait. Il a choisi la chair, de privilégier la chair plutôt que Dieu. Il s'est mis à regarder Ève. Ils ont compris que, eh bien, ils étaient nus. Cela lui est devenu apparent à travers la conversation avec Satan qu'ils étaient nus. Et je suppose, Adam a été séduit par Ève et il a choisi la chair plutôt que Dieu. Et nous mourrons depuis. Allons à Galates, le 5e chapitre. Galates 5. Commençons au verset 17. Cette chair a été un problème pour l'homme. Elle est inhérente à l'homme.
Nous avons des problèmes à surmonter cette chose et nous nous battons tout le temps. Même quand nous venons dans ce monde, nous nous battons. En fait, il semble que vous êtes dans un plus grand combat. C'est un fait. Parce que c'est pour votre salut ici. Oui, donc Adam a mis la chair entre l'homme et Dieu. Lisons certaines des choses qui sont impliquées dans la chair. Verset 17, vas-y mon frère. Car si par l'offense d'un seul, la mort a régné par un seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Où es-tu? Galates 5, je suis juste à côté de toi. H pour prison, me voici. Je dois faire ça pendant toute la leçon. C'est ça. Attendez une minute, j'ai l'appareil auditif allumé. Je l'avais ici aussi. Galates 5, et commençons au verset 17. Et Paul va nous faire savoir un peu de ce qui est impliqué dans la chair, les désirs charnels, le comportement charnel. Vas-y. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ceux-ci sont contraires l'un à l'autre, afin que vous ne puissiez pas faire les choses que vous voudriez. Tu penses que tu as du mal pour c'est pourquoi? Oui. Parce que tu essayes de marcher dans l'esprit, tu essayes de faire des choses pieuses, et cette chair est juste là. Oui, elle ne veut pas te laisser faire ça, mais si tu es dans la chair et que tu essaies de venir à l'esprit, cette chair ne veut pas te laisser venir à l'esprit, ou l'esprit combat la chair. Ils font ça constamment. Tu dois te décider. Passe au verset 19. Vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la lasciveté, idolâtrie, sorcellerie, haine, Allez-y. variance, émulation, colère, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, rébellion et autres choses semblables dont je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, je sais que vous avez tous été impliqués dans une partie de cela. Oh, tout cela. Mais le livre vous dit que si nous faisons ces choses, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Oui, vous ne pouvez pas entrer car il ne peut pas supporter les deux. Ouais. Passons à autre chose. Allons à la Genèse, chapitre 17. Donc, vous avez Adam, un homme qui ne croyait pas en Dieu. Je suppose qu'il ne l'a pas cru non plus. Alors, le Seigneur a dû se débarrasser d'eux. Mais pas totalement, parce que Jésus est venu et nous a regardés. En regardant sa création, nous sommes arrivés à Abraham et l'avons regardé, je suppose, et avons vu ce dont il avait besoin. Il avait besoin de quelqu'un pour croire en lui, avoir foi en ce qu'il dit et obéir et faire ce qu'il a dit. Voici Abraham, verset 1, Genèse 17, 1. Vas-y. Et quand Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. » Il a dit d'être parfait, alors il lui a donné la capacité. Marcher et faire cette chose correctement. Passez au verset 4. Allez-y. Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreuses nations. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père de nombreuses nations.
Passez au verset 7. Maintenant, faites attention ici, car le Seigneur s'apprête à lui donner son alliance. Allez-y. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi dans leur génération pour une alliance éternelle. Quelle est la durée de cette alliance? Éternel. Éternelle, ne s'arrête pas. Vas-y. Être un Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. Voici la condition. Je vais être un Dieu pour toi, pour toujours, mais je dois être ton Dieu. C'est la condition qu'il a donnée. Je dois être ton Dieu. C'est exact. Pas de mais, si, ou et à ce sujet pour toujours. Verset 8, vas-y. Et je donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre où tu es un étranger, toute la terre de Canaan. Maintenant, ici, il a dit, pour être votre Dieu, je vais vous donner la terre pour toujours. Cela signifie que vous devez être là pour toujours. Oui, oui, mais lis ça, lis le reste. Pour une possession éternelle, et je serai leur Dieu. Et il a dit, mais je dois être votre Dieu. Gardez cela à l'esprit à partir de maintenant, pour toujours. Dieu doit être votre Dieu. Oui, monsieur, cela signifie que vous devez lui obéir. Oui, monsieur, tu dois faire ce qu'il dit. Oui, vas-y. Et Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans leur génération. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta descendance après toi. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. Combien? Chacun, chaque homme doit être circoncis. Passez au verset 12. Allez-y. Et celui qui est âgé de 8 jours sera circoncis parmi vous. Chaque enfant mâle dans tes générations, celui qui est né dans la maison ou acheté avec l'argent de tout étranger, qui n'est pas de ta descendance. Gardez ces 8 jours à l'esprit. Nous allons revenir là-dessus. Verset 13, vas-y. Celui qui est né dans ta maison Et celui qui est acheté avec ton argent. Maintenant, tout ce qui est né dans la maison, maintenant, à ce moment, était Ismaël, en ce qui concerne sa chair et son sang. Mais il avait d'autres serviteurs. Ils avaient des enfants. Ils sont nés dans sa maison. Mais continue. doit être circoncis. Doit nécessairement être circoncis. Allez-y. Et mon alliance sera dans votre chair pour une alliance éternelle. L'alliance sera dans votre chair, pourquoi? Éternelle. Une alliance éternelle. Cela signifie, encore une fois, que tu dois vivre pour toujours, pour ton obéissance à Dieu. Et tu vas obtenir une terre pour toujours que personne ne peut te prendre. Personne ne prendra ta terre pour des impôts ou par quelque sorte de stratagème pour te prendre ta terre. C'est à toi pour toujours. C'est ce que le Seigneur met sur la table pour tout le monde, pas seulement pour Israël, pour tout le monde, tous les fils et filles d'Abraham, Isaac et Jacob. Verset 1 termine ça. Verset 14. Et l'enfant mâle incirconcis, dont la chair du prépuce n'est pas circoncise, cette âme sera retranchée de son peuple. Il a rompu mon alliance. Il a rompu mon alliance. Et descendons au verset 23 et voyons ce qu'Abraham a fait. Verset 23, allez-y. Qu'a fait Abraham? Allez-y. Et Abraham prit Ismaël son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qui avaient été achetés avec son argent. Chaque mâle parmi les hommes de la maison d'Abraham et eux est circoncis la chair de leur prépuce le même jour comme Dieu le lui avait dit. Abraham a-t-il attendu? Non. Maintenant, Abraham était occupé. Maintenant, vous regardez dans le 14e chapitre de la Genèse, vous voyez que quand Abraham est allé pour récupérer Lot, parce que ces 5 rois avaient emmené Lot. Alors, Abraham est allé chercher Lot. Oui, Abraham a pris 318 serviteurs entraînés pour aller chercher Lot.
Ces 318 serviteurs Étaient à Abraham. Ils ont dû se faire circoncire ce même jour. Oui, oui. Alors Abraham a dit, hé, viens ici. Ouais, wow! Cela fait environ 320 personnes dès le départ qu'Abraham a circoncise ce même jour. Oui, c'est là que nous pouvons regarder. Cet homme croyait-il en Dieu? avait-il la foi? Oui, il l'a fait. Maintenant, nous devons correspondre aux siens. Passons à autre chose. Allons à Galates, le 3e chapitre. Nous avons S, diriger. Vous devez regarder le petit business d'Abraham, voir de quoi il parle, voir avec quoi il travaille. Galates 3. Et commençons au verset 6. Galates 3, verset 6. Tout cela se passe pour que vous puissiez comprendre comment l'homme doit changer ou comment Dieu a changé l'homme, parce que Dieu fait quelque chose à l'homme auquel l'homme ne prête pas attention. Le Seigneur essaie de vous amener à être obéissant, à changer votre façon de penser pour qu'il n'ait pas à nous détruire. Mais il nous a donné 7 jours pour le faire, 7 jours de 1000 ans. Verset 6. Galates 3, verset 6. Vas-y. Pas que ça va. Même Abraham a cru en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Si vous êtes fidèle comme Abraham, vous devez être comme Abraham. Allez-y. Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, C'est le reste des nations. Vas-y. par la foi, a annoncé d'avance l'Évangile à Abraham, disant « En toi, toutes les nations seront bénies. Donc, si vous faites ce qu'Abraham a fait, peu importe de quelle nation vous venez, si vous faites ce qu'Abraham a fait, vous croyez, vous obéissez, vous faites ce qu'il a fait, vous serez bénis. Quand viendra le moment pour Abraham d'obtenir sa terre pour toujours, vous aurez aussi votre part. Verset 9, allez-y. » Alors ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. C'est bien, garde cet endroit. Allons au chapitre 15 de Romains. Maintenant, nous avons des gens qui, vous savez, disent, eh bien, qu'est-ce qu'Abraham? Nous sommes à l'époque du Nouveau Testament et c'est un autre jour. Qu'est-ce qu'Abraham a à voir avec ça? J'ai un mot pour vous, Jésus. Romains 15. Et commençons au verset 8. C'est tout ce dont j'ai besoin, un verset. Vas-y. Or, je dis que Jésus-Christ a été un ministre de la circoncision pour la vérité de Dieu, afin de confirmer les promesses faites sous père. Il a confirmé les promesses qui ont été faites au père, à Abraham, à son fils Isaac, et au fils d'Isaac, Jacob, et transmises à travers les 12 tribus d'Israël, qui sont censés être les prêtres du monde, et les transmettre à tous les autres fils et filles d'Adam et Ève. Retournons à Galates, le 3e chapitre. Jésus est venu confirmer cette promesse. La promesse qui a été faite à Abraham, verset 16, 3 et 16. Allez-y. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que les promesses ont été faites. Et c'était? Vas-y. Il ne dit pas « et à des descendants », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'un seul « et à ta descendance », qui est Christ. Donc, cette promesse qu'il a faite à Abraham, il l'a faite aussi à Christ. Mais le côté physique était pour Abraham. Le côté spirituel était pour Jésus-Christ. Abraham, tous les mâles devaient se faire circoncire.
et je vais en rester là. Les prochaines Écritures clarifieront cela. Allons à Romains, le 6e chapitre. Car pendant les circoncisions qui ont été données à Abraham, les femmes, vous ne pouvez pas être circoncises, n'est-ce pas? Alors, comment une femme se fait-elle circoncire? Romains, le 6e chapitre. Romains, chapitre 6. Vous allez dire que ce frère est fou. Attendez que je finisse de donner la leçon. Si vous voulez me mettre dehors après, c'est bien, je partirai. Mais nous allons faire cette écriture. Romains 6 et commençons au verset 3. Allez-y. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Il dit tant d'entre nous, les hommes. Maintenant, il dit tant d'entre nous, C'est ça. c'est hommes et femmes. Tous deux vont dans l'eau. Allez-y. C'est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi marchions en nouveauté de vie. Donc, quand nous sortons de l'eau, nous agissons comme des nouveaux, parce que avant d'être dans l'eau, nous marchions dans nos voies pécheresses. Nous marchions dans les voies pécheresses d'Adam et Ève. Comment cela? Parce que nous mettions la chair avant Dieu. Notre chair était un obstacle. Tu pensais, charnellement, c'est pourquoi les gars, nous avons couru après toutes les femmes. Femmes, vous avez couru après tous les gars. C'est pourquoi nous avons détourné. Nous avons fait d'autres choses. C'est ça. Ce sont des choses charnelles, oui. Et ce sont ces choses qui nous ont éloignés de Dieu. Elles sont restées entre nous et Dieu, oui. Mais comment s'en débarrasser? Il faut entrer dans l'eau. Oui, quand tu as été baptisé, ton ancien toi est entré dans l'eau. Qui est sorti? Quelqu'un de nouveau? Oui. Ceux que vos anciens amis ne reconnaissent plus. Ouais, allez. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es allé à cette église et tu t'es fait baptiser? Tu sais de quoi je parle. Oui, c'est vrai. Continuez, allez-y. Car si nous avons été plantés ensemble à la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi à la ressemblance de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne servions plus le péché. Désormais, après être sortis de l'eau, nous ne devrions plus servir le péché. Passez au verset 12. Allez-y. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour que vous n'obéissiez pas à ses convoitises. Verset 16. Allez-y. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme serviteur pour lui obéir, vous êtes les serviteurs de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Maintenant, Adam et Ève ne connaissaient pas celui-ci, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont devenus les serviteurs du péché, parce qu'ils ont mis cette chair entre eux et Dieu. Dieu a dit, je dois me débarrasser de vous. Mais maintenant, l'opportunité est pour nous de changer, pour nous d'aller dans l'eau. Maintenant, nous avons l'opportunité de faire ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait. Nous sommes aussi purs qu'Adam et Ève quand nous sortons de l'eau. Oui. Maintenant, tu as une chance de bien faire les choses. Verset 22. Allez-y. Mais maintenant, étant libérés du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est ce que nous attendons, sœurs et frères. Vous entrez dans l'eau, vous attendez la vie éternelle, même si en étant réaliste, quand vous sortez, oui, vous allez faire des erreurs. Mais le truc, c'est que tu dois te relever. Tu ne peux pas rester à terre. Tu dois continuer à faire cette chose
parce que c'est pour le reste de ta vie. Tu dois te ressaisir et te maintenir. Allons à Colossiens, le 2e chapitre. Colossiens 2. Alors, les hommes et les femmes doivent tous deux être baptisés. Prenons cela au verset 6. Colossiens 2, verset 6. Regardons d'un peu plus près ce baptême. Verset 6. Allez-y. Comme vous avez donc reçu Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Oh, alors, fais-le. Agis en conséquence. Parle en conséquence. Entoure-toi de ceux qui agissent et parlent en conséquence. Parce que si tu veux rester propre, tu ne peux pas aller là où il y a de la saleté. Exactement. Parce que si tu descends et que tu te couches avec des puces, te couches avec des chiens, tu vas te retrouver avec quoi? Puces. Tu vas te retrouver à te gratter. C'est ça. C'est juste comme ça. Alors, tu dois nettoyer là où tu restes, ce que tu fais, comment tu le fais, avec qui tu le fais. Certaines de ces choses, tu ne peux plus les faire. Oui. Verset 10. Allez-y. Pourquoi ai-je dit cela? À cause de cela. Allez-y. Et vous êtes complet en lui. Tu n'as besoin de personne d'autre que Jésus. D'accord. Vas-y. Qui est le chef de toute principauté et puissance, en qui vous avez aussi été circoncis d'une circoncision faite sans main. Attends une minute. Comment te fais-tu circoncire sans utiliser tes mains? Personne n'a dit ça à Abraham. Comment te fais-tu circoncire sans main? Vas-y, termine ça. En se dépouillant du corps des péchés de la chair par la circoncision de Christ. Parce que tu le fais ici, dans l'esprit. Tu résistes quand tu veux faire cette mauvaise chose. Non, je ne peux pas faire ça. C'est la circoncision du Christ. Tu enlèves cette chair de ton esprit. Les œuvres, vous devez le faire du côté charnel, physiquement, mais tout le monde doit le faire spirituellement. Tout le monde doit le faire spirituellement. C'est la façon dont vous pensez, la façon dont vous résistez. Le livre ne vous a-t-il pas dit de résister au diable? Oui, Ésaïe sait. Il fuira parfois, il ne fuit pas tout de suite, selon votre force à le repousser. Comment vous marchez? D'accord. Mais une fois que tu as rectifié ta marche, tu peux le repousser et continuer parce que tu as changé d'avis. Je ne pense plus à ça. Je vais de l'avant. Oui, monsieur, c'est l'esprit qui devient circoncis. Vous enlevez les désirs charnels, les envies charnelles. Quand ils essaient de revenir en ta présence, non, éloigne-toi, Seigneur. Réprimande-les au nom de Jésus. Vas-y, termine ça. En fait, relis ce 11. Vas-y. En qui vous êtes aussi circoncis d'une circoncision faite sans main, en vous dépouillant du corps des péchés de la chair, par la circoncision de Christ. Enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Et c'est un hybride de ce qu'Abraham a fait, parce qu'il s'agit d'avoir foi dans l'opération de Dieu. Mais vous êtes circoncis ici, mais il est question d'être enterré avec lui dans le baptême. Donc, nous voyons ici que le baptême a deux côtés. Il a un aspect physique où vous entrez dans l'eau et il a un aspect spirituel, c'est ça. Et nous parlons de la circoncision. Elle a un aspect charnel et elle a aussi un aspect spirituel. D'accord. Et si tu vas faire cette chose, tu dois tout avoir.
Lis-moi ce 13. Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos offenses. Avons-nous la figure d'eux? Oui. Applaudissons les personnes en charge de l'audio et de la vidéo là-bas. Merci. Non, je ne vais pas non plus vous acheter un gâteau. Alors, nous voyons les deux côtés. Nous voyons un côté charnel et nous voyons le côté spirituel. Vous devez enlever ces choses ici. Vous devez également enlever ces choses ici de l'esprit. C'est ce dont vous devez vous débarrasser parce que ces choses charnelles vont vous empêcher d'atteindre Dieu et l'empêcher d'atteindre vous aussi. Mais passons à autre chose. Allons directement au 3e chapitre des Colossiens. Commençons au verset 1. 3 et 1. Vas-y, Fajal. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Allez-y. Mettez votre affection sur les choses d'en haut, non sur celles de la terre. Fixez vos affections sur le fait de plaire à Dieu. Pas que vous y alliez, mais fixez vos affections sur le fait de lui plaire, de lui obéir. Faites ce qu'il dit. Allez-y. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Souviens-toi, l'ancien toi est allé dans l'eau. Le nouveau toi marche d'une manière différente. Verset 5. Vas-y. Verset 5. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Fornication, impureté, passion déréglée, mauvaise convoitise et cupidité, qui est une idolâtrie. Alors, il dit, tuez ces souvenirs qui veulent faire ces choses, car ils vous causeront des ennuis. Encore une fois, vous ne pourrez pas marcher comme vous êtes censé marcher. Passez au verset 8. Allez-y. Et c'est ce que vous devez faire. Regardez comment Paul formule cela. Allez-y. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Débarrasse-toi, comme si tu étais circoncis, comme si tu enlevais la chair. Débarrasse-toi, vas-y. Colère, courroux, malice, blasphème, communication obscène de votre bouche. Allez-y. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Voyant que vous avez dépouillé le vieil homme avec ses actions. Vous avez enlevé le vieil homme. Il est circoncis. Vous vous en êtes débarrassé. Ce sont des choses charnelles dont vous devez vous débarrasser si vous voulez marcher sur ce chemin et le compléter et terminer votre parcours. Mes frères et sœurs, c'est ce que tu dois comprendre. Tu dois changer ton comportement. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais tu dois y travailler et tu dois vraiment y travailler. Allez-y. Et avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Parce que maintenant, vous savez mieux. Nous avons le luxe de voir comment comment Adam et Ève ont échoué. Nous devrions apprendre de cela dans cette chute, comment ils échouent. La mort a été mise sur la table à cause d'eux. Mais si vous échouez à faire cette chose comme vous êtes censé le faire, la seconde mort va vous consumer et ça, vous ne le voulez pas. D'aucune manière. Vous ne voulez pas de la seconde mort dans un mauvais rêve. Verset 11, allez-y. Où il n'y a ni grec ni juif, circoncision ni incirconcision, barbare, scythe, esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Cela s'applique à toutes les nationalités. C'est pourquoi il nomme le grec, le scythe, le barbare, parce que tout le monde doit se ressaisir. Sinon, charbon pour le barbecue. Verset 12. Alors, que devons-nous faire? Allez-y. Revêtez-vous donc, en tant qu'élus de Dieu, saints et bien-aimés, de tendre compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres. Si quelqu'un a un grief contre quelqu'un, tout comme le Christ vous a pardonné, faites de même. Tu as une querelle avec quelqu'un? Laisse tomber. Laisse tomber. Pourquoi s'attirer des ennuis? Et tu te mets aussi en difficulté avec le Seigneur. Laisse tomber. Vas-y. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous êtes aussi appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Tu vois ce qu'il a dit, nous sommes appelés à être un seul corps. Nous sommes appelés à être une habitation sainte de Dieu parce qu'il veut demeurer avec nous. Littéralement, il veut demeurer avec nous et en nous. Passons à autre chose. Allons à Psaume 50. Donc, pendant que nous parlons de toutes ces bonnes choses, il est bon que nous apprenions ces choses parce que ce sont des choses que nous devons tous faire et apprendre. Personne n'est exempté de cela. Vous vous dites, serviteur de Dieu, vous devez inclure cela dans votre répertoire, sinon vous faites semblant et votre acte sera évident pour tout le monde, mais certaines personnes vous voient déjà. Il y a des frères et sœurs qui se promènent ici avec un discernement spirituel, un sérieux discernement spirituel, et qui peuvent te regarder, voir ce que tu fais, voir comment tu agis, voir quel est ton comportement, et ils savent, ils te vérifient. Comment vous vous comportez? Les gens apprennent et savent comment s'approcher de vous ou s'éloigner de vous. Allons à Psaume 50. Commençons au verset 5. « Car le Seigneur parle à tout le monde, de tout le monde se déplaçant de ce côté à ce côté. Et de chaque ville, chaque maison, où que ce soit dans ce monde, si vous vous dites serviteurs de Dieu, il nous parle. Allez-y. » Verset 5. « Allez-y. » Rassemblez mes saints auprès de moi. Ils rassemblent mes saints. Ce sont des gens qui sont dans la parole, n'est-ce pas? Rassemblez mes saints ensemble. Allez-y. Ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Ceux qui ont fait une alliance avec moi en renonçant à des choses. Vous arrêtez de faire des choses. Nous ne faisons plus de sacrifices, plus de sacrifices d'animaux. Mais passez au verset 7. Allez-y. Écoute, ô mon peuple, et je parlerai, ô Israël, et je témoignerai contre toi. Pourquoi le Seigneur témoigne-t-il contre nous comme si nous avions fait quelque chose de mal? Vas-y. Je suis Dieu, même ton Dieu. Je ne te réprimanderai pas pour tes sacrifices ou tes holocaustes, pour avoir été continuellement devant moi. Allez-y. Je ne prendrai aucun taureau de ta maison, ni bouc de tes bergeries. Le Seigneur dit, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Car tous les animaux de la forêt sont à moi, ainsi que le bétail sur 1000 collines. Je le possède de toute façon. J'ai plus que toi de toute façon. Verset 13. Vas-y. Mangerai-je la chair des taureaux ou boirai-je le sang des boucs? Vais-je? Vas-y. Offre à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux au Très-Haut. Voici ce que le Seigneur a dit. Offrez-moi votre louange avec reconnaissance et payez vos vœux à Dieu. Faites ce que vous avez dit que vous alliez faire. Vous avez dit que vous alliez me laisser être votre Dieu. Laissez-moi être votre Dieu. Qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande pour être votre Dieu? Sois obéissant et foi en moi. Crois-moi quand je dis quelque chose. Prouve-le, mais crois-moi quand je le dis. Vas-y. Et invoque-moi au jour de la détresse. Allez-y. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Hum, hum. Mais Dieu dit aux méchants, qu'as-tu à faire pour déclarer mes statuts ou pour prendre mon alliance dans ta bouche? Pourquoi mon alliance, ma parole, sort-elle de votre bouche, monsieur et madame méchants?
D'accord, vous êtes assis dans mes chaises, vous venez me voir chaque samedi, vous êtes parmi nous, mais vous êtes méchants. Oh, d'accord, d'accord. Certaines des choses que vous faites et dites, je vous vois et d'autres personnes vous voient et ce n'est pas bien. Oui, et le Seigneur le regarde. Allez-y. Voyant que tu détestes l'instruction et que tu rejettes mes paroles derrière toi. Tu vois ce que je dis, tu as entendu ce que j'ai dit, mais tu ne m'écoutes pas. Ouais, tu rejettes mes affaires, tu ne penses pas au Seigneur parce que tu ne fais pas ce qu'il dit. Vas-y. Quand tu as vu un voleur, alors tu t'es accordé avec lui et tu as été complice avec des adultères. Donc, Il a dit, quand tu as vu un voleur, quand tu es sorti du magasin, en venant du supermarché, quelqu'un a dit, j'ai ce bijou ici. Ouais. 10 $, 5 $, oh, tu le veux? Eh bien, je ne sais pas, prends-le. Tu consens avec un voleur que c'est bien de faire ça. C'est ça. S'il ne l'achetait pas à lui, si personne ne l'achetait à lui, il arrêterait de voler. Parce qu'il voit que ça ne mène nulle part. Vas-y. tu donnes ta bouche au mal et ta langue façonne la tromperie. Ce sont les choses que tu n'es pas censé faire. Tu te dis serviteur de Dieu. Vas-y. Tu t'assieds et parles contre ton frère. Tu calomnies le fils de ta propre mère. Ces choses, tu les as faites et je suis resté silencieux. Le Seigneur a dit, je t'ai vu, mais je n'ai rien dit à ce moment-là. Eh bien, vas-y. Tu pensais que j'étais tout à fait comme toi. Tu pensais que j'étais comme toi parce que je n'ai rien dit. Vas-y. Mais je te reprendrai et je les mettrai en ordre devant tes yeux. Mais le Seigneur a dit, je vais te réprimander, et au moment opportun, je vais les mettre en ordre devant toi et te faire savoir quand tu l'as fait, comment tu l'as fait. Je vais te dire comment les vêtements que tu portais. Ouais, mais cette fois, tu ne veux pas être là parce que c'est du jour du jugement dont il parle. Oui. Si vous êtes dans ce moment, c'est un mauvais moment. Oui, c'est vrai. Vous pourriez ne pas en sortir. Vous pourriez ne pas en sortir. Verset 16, allez-y. Mais Dieu dit aux méchants, qu'as-tu à faire pour déclarer mes statuts ou pour prendre mon alliance dans ta bouche? Allons à l'Ecclésiaste, le 5e chapitre. Alors, pourquoi prends-tu mon alliance dans ta bouche, mes statuts? Ecclésiaste 5 et verset 4. Essere dando vous poi il teito reflection obedition vous fidis. Verset 4, pour que vous sachiez quand vous entrez dans l'eau, même quand vous arrivez à circoncire, vous devez comprendre cela. Verset 4, allez-y. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend pas plaisir aux insensés. Accomplis ce que tu as promis. Tu dis que tu aimes Dieu, aime-le. Souviens-toi de ce qu'il a dit à Abraham, je dois être ton Dieu. Mais en étant ton Dieu, cela signifie que tu dois lui obéir, tu dois le croire, tu dois faire ce qu'il dit, tu dois même aimer tes frères et tes sœurs. Je sais que ce n'est pas sur le truc, mais Proverbe, le 20e chapitre. D'accord, vous êtes devenus silencieux. Bon, c'est peut-être ma dernière fois ici. Je vais y aller. Vas-y, mec. Mais une chose que vous ne pouvez pas dire, c'est que Stephen ne vous a pas dit quelque chose qui était en dehors du livre. Vous le lisez.
D'accord. Vous ne m'aimez peut-être pas parce que je ne suis pas venu ici pour que vous m'aimiez. D'accord. Proverbe 20, Proverbe 20 et 25. Si vous allez faire cette chose, vous devez comprendre. Je ne connaissais même pas cette écriture quand je me suis fait baptiser. Mais quand j'ai compris, j'ai su que je devais m'améliorer. Et beaucoup d'entre vous n'ont probablement pas lu cette écriture non plus. Donc cela signifie que vous devez toujours vous améliorer. Quand vous brûlez un feu rouge et que la police vous arrête un poté de maison plus loin parce que vous avez brûlé un feu rouge, eh bien, je n'ai pas vu le... Que vous disent-ils? L'ignorance de la loi est quoi? Une excuse? Aucune excuse. Vous recevez quand même cette contravention. Qui penses-tu qu'ils ont pris cette phrase de là? Verset 25. Proverbe 20 et verset 25. Vas-y. C'est un piège pour l'homme qui dévore ce qui est sacré et après les vœux, faire enquête. Voyez ce que ça dit? C'est un piège pour un homme ou une femme qui fait ou qui dévore quelque chose de sacré. Vous faites un vœu et ensuite vous demanderez « qu'ai-je fait? Qu'est-ce que cela signifiait? » Vous devez savoir ce que cela signifie à l'avance avant de décider de faire ce vœu. Oui. Comme quand vous vous apprêtez à acheter une maison, que faites-vous? Vous prenez votre contrat et vous l'apportez à un avocat et vous le passez en revue. Vous le lisez. Est-ce que je m'engage dans une bonne situation? Oui ou non? Si c'est non, vous n'allez pas le signer. Nous devons négocier. C'est la même chose avec la parole de Dieu ici. Mais voyant que vous êtes déjà dedans, s'écouler ou nager, vous allez devoir le faire. Passons à autre chose. Allons à Ésaïe, le premier chapitre. As-tu entendu ce stylo tomber? Être coupé, mec. Ne pensez pas que je ne saigne pas non plus ici. Verset 2, Isaïe 1 et verset 2. Isaïe, premier chapitre et verset 2. Vas-y. Écoutez, ô cieux, et prêtez l'oreille, ô terre, car le Seigneur a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, et ils se sont rebellés contre moi. Tu vois ce qu'il a dit? Il leur a donné cette bonne parole. Mais pourtant, ils se rebellent contre Dieu. Ils ne feront pas ce qu'il dit. Ils ne lui obéiront pas. Et ils ne le croient pas. Verset 4. Une nation pécheresse, un peuple accablé d'iniquité. Une semence de malfaiteurs, des enfants corrupteurs. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué le Saint d'Israël à la colère, ils se sont détournés. Ils se sont détournés en arrière. Passez au verset 10. Allez-y. Écoutez la parole du Seigneur, vous dirigeants de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, vous peuple de Gomorrhe. Et cela est certainement parti à reculons. Verset 11, allez-y. À quoi bon la multitude de vos sacrifices pour moi? Le Seigneur dit, pourquoi sacrifiez-vous? Pourquoi faites-vous tout cela? Allez-y. Dit le Seigneur, je suis rassasié des holocaustes de béliers. Je suis fatigué de ces béliers que vous offrez, de ces choses que vous faites pour moi. Allez-y. Et la graisse des bêtes engraissées, et je ne prends pas plaisir dans le sang des taureaux, des agneaux ou des boucs. Je ne me soucie pas de tout ça. Le Seigneur veut quelque chose de différent. Il te veut. Il ne veut pas tous ces sacrifices. Il te veut. Faire ce qu'il dit, tout le reste, il ne s'en préoccupe pas. Il veut que vous le serviez. C'est de cela qu'il s'agit. Faites ce que dit le Seigneur. Faites-le. Ce n'est pas combien d'or vous apportez. Case de pop. J'aime bien 6 grammes moi-même.
mais ce n'est pas à propos de ça. Il s'agit de vous servir le Seigneur. C'est ça. Verset 13, allez-y. N'apportez plus d'offrandes vaines. L'encens est une abomination pour moi. Les nouvelles lunes et les sabbats, la convocation des assemblées, je ne peux pas les supporter. C'est une iniquité, même la réunion solennelle. Vos nouvelles lunes et vos fêtes désignées, mon âme les hait. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Et quand vous étendez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Oui, quand vous faites de nombreuses prières, je n'écouterai pas. Vos mains sont pleines de sang. Le Seigneur dit, je ne réponds pas à vos prières, je n'essaie pas de vous entendre, je n'essaie pas de vous voir, parce que c'est ce que vous faites. Vous combattez le Seigneur. Le Seigneur n'essaie pas de te tuer. Il essaie d'attirer ton attention pour que tu le serves. Fais ce que tu as dit que tu allais faire. Sers-le. Verset 16. Lavez-vous, rendez-vous purs. Éloignez le mal de vos actions de devant mes yeux. Cessez de faire le mal. Allez-y. Apprenez à bien faire. Apprenez à bien faire. Allez-y. C'est quelque chose que vous devez apprendre parce que vous marchez ici, souvent, vous entrez de la rue, vous faites toujours la même chose que vous faisiez dans la rue. Vous devez apprendre comment faire cela. Et nous devrions tous être de bons exemples pour la prochaine sœur ou le prochain frère qui entre par la porte. Ne pas leur enseigner des choses dont ils essaient de s'éloigner là-bas. Les actions dans la maison de Dieu sont censées être ce qui se passe dans la maison de Dieu, qui plaît à Dieu, César. Lorsque vous ne faites pas cela, il y a un problème. Dieu a un problème. Allez-y. Cherchez la justice, soulagez l'opprimé, jugez l'orphelin, plaidez pour la veuve. Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. S'il est disposé et obéissant, vous mangerez le meilleur du pays. Il est retourné directement à Abraham. Il a dit, si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. N'est-ce pas ce qu'il a promis à Abraham? Il lui a promis la terre pour toujours. C'est les mêmes promesses qui nous sont données, sœurs et frères, mais vous devez les comprendre. Et la seule façon de les obtenir est d'obéir et d'être obéissant envers Dieu. C'est la seule façon. Allez-y. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche du Seigneur l'a dit. C'est tout ce que tu as à venir, c'est une épée. Allons au psaume, chapitre 51. Regardons David. David a pris Bathsheba. Il regardait cette sœur se baigner depuis le haut de sur le haut de son bâtiment. David regarde cette sœur d'en haut. Mais l'autre partie dont nous ne parlons pas souvent, c'est que le mari de cette sœur était là-bas en train de se battre pour Israël, Uri le Hittite. David a fait tuer cet homme. Il a dit à Joab, mettez-le à l'arrière. Mettez-le au cœur de la bataille. Mettez-le dans la partie la plus chaude. Oui. Et puis éloigne-toi de lui. Ouais. C'est ce que David a fait. David s'en est rendu compte. Et voici la prière que David a faite. Dieu, vous pourriez bien faire de le lire vous-même en entier et nous allons seulement en lire des extraits. Commençons au verset 2. Allez-y. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché.
car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. On dirait qu'il ne peut pas s'en sortir de la tête, n'est-ce pas? Vas-y. Et fais ce mal à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles et irréprochable quand tu juges. Passez au verset 6. Voici, tu désires la vérité dans le fond du cœur. Où sont les parties intérieures? Ici, dans l'esprit. C'est là que le Seigneur désire la vérité. Vas-y. Et dans la partie cachée, tu me feras connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec cette parole. Vas-y. Et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Alors, David a reconnu son péché et il demande à Dieu pardon. Reprends-moi, reprends-moi. Vas-y. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Verset 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Verset 14. Délivre-moi de la culpabilité du sang, ô Dieu, toi, Dieu de mon salut, et ma langue chantera hautement ta justice. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Alors, tu sais ce qui s'est passé ici? Tu sais pourquoi David est tombé? Parce qu'il a laissé la chair s'interposer entre lui et Dieu. Voici votre problème, votre problème, votre problème, votre problème, votre problème et surtout mon problème. Nous avons tous cela. Donc, je ne vous laisse pas de côté. Oui, moi aussi. Nous avons tous ce problème et nous devons comprendre que nous avons tous ce problème. Et ce que nous devons faire, c'est servir Jésus du mieux que nous pouvons pour que je puisse aider la prochaine personne. C'est de cela qu'il s'agit, sœurs et frères. Parce qu'à la fin de la journée, nous n'avons pas tous besoin les uns des autres pour traverser cette épreuve. En effet. Parce que les choses qui vont se passer, ce n'est pas agréable, ce n'est pas amical. Verset 15. Allez-y. D'accord. Tu as fait 15? Ouais. D'accord. Verset 16. Tu ne désires pas de sacrifice, sinon je le donnerai. Que désirez-vous, Seigneur? Allez-y. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je ne veux pas des offrandes. Que veut le Seigneur? Vas-y. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Un esprit brisé. De quel esprit brisé parle-t-il? Du tien. Le livre dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur veut que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses pour qu'il puisse te bénir. Pour que tu puisses être comme lui, pour que tu puisses être Dieu aussi. Parce qu'à la fin de la journée, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur essaie de faire, c'est de vous faire devenir Dieu. Je vais vous poser une question simple. Le Seigneur est un maître bâtisseur. Et certains d'entre vous ici, et certaines dames qui font ce que vous faites, vous construisez des choses, vous assemblez des choses. Et quand vous assemblez des choses, vous cherchez le meilleur matériau. Faire ce que vous faites. Vous construisez une maison ou quel que soit le bâtiment que vous faites. Quel est le meilleur matériau que vous pouvez obtenir? Alors le Seigneur regarde la même chose. Il dit, quel est le meilleur matériau avec lequel je peux construire la maison de Dieu? Quel est le meilleur matériau avec lequel je peux construire la maison de Dieu? Quel est-il? Dieu. Le meilleur matériau avec lequel vous pouvez construire la maison de Dieu, c'est Dieu. Construisez-la à partir de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il n'y a rien de mieux que Dieu. C'est exact.
Alors pourquoi ne pas construire la maison à partir de Dieu? Et regardez, faites attention à ce qui est dit, c'est dans le livre. Le Seigneur parle de construire un bâtiment. Avec quoi le construit-il? Regarde l'ancien temple. Avec quoi Salomon l'a construit? Il était tout recouvert d'or. C'était du bois et d'autres matériaux. Mais il a mis de l'or par-dessus. C'est ce qu'il te dit. Tu pourrais être ceci, tu pourrais être cela, mais quand tu te tournes vers le Seigneur, tu dois t'améliorer. Et à la fin de la journée, tu seras de l'or. Ouais. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur construit un bâtiment. Il le construit avec vous. Et tu dois atteindre le standard. Sinon, tu ne veux pas parler de ce qu'il va faire avec toi. Si tu ne fais pas partie du bâtiment, je ne vais même pas le dire, mais il a dit qu'il veut un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne le mépriseras pas, parce que c'est comme ce que David a fait. David, il a confessé ses péchés et il est venu vers le Seigneur et a demandé pardon. Il ne l'a pas méprisé. David était brisé. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà imploré Dieu et s'est effondré. Oui, monsieur. C'est une situation difficile. C'est une situation difficile à vivre. Oui, c'est le cas. J'y suis passé. Fais cela et je ne veux plus jamais le refaire. Rien de tel. Matthieu, 5e chapitre. Matthieu 5. Alors le Seigneur dit qu'il a besoin que vous soyez comme ça. Ce sont des qualités que chacun de nous doit adopter. Verset 2, Matthieu 5, verset 2. Allez-y. Et il ouvrit la bouche et les enseigna en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est quelqu'un qui est brisé, n'est-ce pas? Vas-y. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Parce que le Seigneur, heureux sont les doux. Le Seigneur peut alors s'occuper de vous quand vous êtes brisé. Soyez prêts à traiter avec eux et il peut vous montrer comment vous retourner. Soyez prêts à faire ce que dit le Seigneur parce que vous êtes brisés. Vous n'avez nulle part ailleurs où vous tourner. Allez-y. Heureux sont les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Allez-y. Heureux êtes-vous quand les hommes vous outrageront, vous persécuteront et diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Et ils l'ont fait, et ils le feront, et ils vont continuer. Passez au verset 13. Allez-y. Vous êtes le sel de la terre. C'est ce que vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. À quoi sert le sel? Le sel sert à faire une différence dans la nourriture. Tu goûtes quelque chose de fade. J'ai besoin de sel. C'est la première chose que tu prends. Tu ne prends pas de poivre. Tu ne prends pas d'ail. Tu prends du sel parce que c'est toi. C'est toi qui fais la différence. Vas-y. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Si le sel a perdu sa capacité à servir, à être un serviteur, à quoi servez-vous? Allez-y. Il n'est bon à rien d'autre qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Allez-y. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, sœurs et frères. Allez-y.
Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Combien? Tous, allez-y. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. C'est ce que vous êtes censés faire. Glorifier. Vous devez faire attention à ce que vous faites. Vous êtes toujours vus. On vous voit plus vite qu'on ne vous entend. Je peux te voir descendre la rue si tu n'es pas... D'accord, je peux te voir. Je sais tourner au coin à l'avance. Je veux pas... Oh, je veux pas voir ça, frère. Allons à 1 Corinthiens, le 3e chapitre. Première épître aux Corinthiens, le 3e chapitre. Nous allons reprendre cela au verset 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Allez-y pour Joe. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes quoi? La culture de Dieu. Vous êtes le bâtiment de Dieu. Allez-y. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, en tant que sage maître d'œuvre, j'ai posé la fondation et un autre y bâtit. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleure fondation que Jésus-Christ. Vas-y. Maintenant, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, nous devons être prudents. Ce que nous faisons, comment nous le faisons, parce que nous sommes censés être des serviteurs de Dieu. Nous sommes censés poser les fondations de Jésus. Alors, les gens vous regardent. Si vous allez le faire, vous devez le faire. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas poser des choses là-dessus si vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Mais vous devez faire attention à ce que vous posez sur cet évangile, ce que vous faites, comment vous vivez. Passez au verset 16. Allez-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes tous le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu est censé être en vous? Vous êtes censé faire cela. Passons à autre chose. Allons à 1 Corinthiens, le chapitre 15. Mais nous avons encore ce corps de chair et de sang. Nous sommes encore ici. Alors, comment pouvons-nous apprendre à vivre pour toujours? Faites le bien, faites la justice. Prenons cela au verset 45. Voyons ce que nous avons vérifié jusqu'à présent. Verset 45, allez-y. Et ainsi il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Qui était le dernier Adam? Jésus. Il a été fait un esprit vivifiant. Passez au verset 30 et 49. Allez-y. Et comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous porterons aussi l'image de l'homme céleste. C'est pour vous faire savoir que nous allons porter l'image du céleste. Nous continuons à servir Dieu, nous obtiendrons, c'est ce que nous espérons. Verset 50, allez-y.
Or, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption n'hérite de l'incorruptibilité. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons d'hériter du royaume de Dieu, mais la chair et le sang ne peuvent pas y entrer. Alors, comment pouvons-nous y entrer? Passons au verset 34. Vas-y. Réveillez-vous à la justice. C'est ce que tu dois faire. Réveille-toi à la justice. Allez-y. Et n'ayez pas peur, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. Et certaines personnes ne savent pas comment servir Dieu. Elles n'ont pas la connaissance de Dieu. Allez-y. Je dis cela à votre honte. Allez-y. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Certaines personnes ne savent même pas. Alors elles demandent comment les morts ressuscitent. Allez-y. Et avec quel corps viennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend vie que s'il meurt. Il a dit, ce que tu sèmes ne reprend vie que s'il meurt. Tu ne peux pas vivre à moins de mourir. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Passe au verset 51. Vas-y. Ah, voici, je vous montre un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Nous serons tous changés. Retournez au verset 37. Allez-y. Et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera. Ce corps que tu sèmes, ce corps, ce n'est pas le corps que tu auras. Vas-y. Mais un simple grain, peut-être de blé ou d'un autre grain. Donc, c'est un grain nu, cela peut être du blé ou un autre grain, mais il a une enveloppe. Il faut enlever l'enveloppe avant d'atteindre le grain. Vas-y. Mais Dieu lui donne un corps comme il lui a plu, et à chaque semence son propre corps. Chaque graine a son propre corps. Comme nous avons été faits la semence de l'homme, nous serons aussi la semence de Dieu. Passons à autre chose. Allons à Romains, le 1er chapitre. Et regarde ça. Romains 1. Et commençons au verset 3. Regardons le capitaine de notre salut. Romains 1 et commencez au verset 3. Romains 1 et 3. Donc nous vous montrons comment vous allez vivre pour toujours et quel corps vous allez avoir. Verset 3, allez-y. Concernant son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la chair. Et il était la semence de David selon la chair. Vas-y. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Par la résurrection des morts. C'est ainsi que tu vivras pour toujours. Tu auras un autre corps par la résurrection des morts. Allons à... En fait, montre-moi ce chiffre 3. Non, ce n'est pas ça. Non, je retire ça. C'est bien ça. Figure 3. Je perds mes propres notes. Laisse-le là pour l'instant. Le Seigneur nous a donné 7 jours pour résoudre cela. Il a donné à l'homme 7 jours. 7 jours de 1000 ans chacun. Nous allons aller à Lévitique, le 8e chapitre. Donc, tout comme un simple grain, vous devez enlever cette enveloppe avant d'obtenir ce grain de blé. C'est la même chose avec l'homme. Lévitique 8e chapitre. Mais il va avoir ce enveloppe autour de lui pendant 7 jours. Voyons ce que Moïse, il a été montré à Moïse ce qu'il devait faire. Alors, Moïse a appelé Aaron et tous ses fils et il a convoqué l'assemblée d'Israël devant
devant eux. Et toute la congrégation devait se présenter devant le tabernacle. Prenons cela au verset 10. Et c'est ce que Moïse a fait à Aaron et à ses fils pendant que le peuple regardait. Verset 10, allez-y. Et Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qui s'y trouvait et les sanctifia. Et il en aspergea l'autel 7 fois. Et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, tant la cuve que son pied pour les sanctifier. Et il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le sanctifier. Passez au verset 30. Et Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Et sanctifia Aaron et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Passez au verset 33. Allez-y. Et vous ne sortirez pas de la porte du tabernacle de l'assemblée pendant 7 jours. Pour combien de jours? 7 jours. Vous ne pouvez pas sortir de ce tabernacle. Allez-y. Parce que, attendez une minute. Parce que ce tabernacle, si nous regardons la fête des tabernacles, nous savons que nous construisons des cabanes en bois, et nous devons être dans cette cabane pendant 7 jours. Cela représente ce corps de chair et de sang. Et ce tabernacle, c'est ce qu'il dit. Il dit que ce sont les mêmes choses. Ce corps, l'homme doit être occupé pendant 7 jours. Vas-y. Jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient terminés. Pendant 7 jours, il vous consacrera comme il l'a fait aujourd'hui. Ainsi le Seigneur est ordonné de faire, pour faire une expiation pour vous. Allez-y. Par conséquent, vous resterez à la porte du tabernacle de la congrégation jour et nuit pendant 7 jours. Jour et nuit pendant 7 jours. Allez-y. Et gardez l'ordre du Seigneur afin que vous ne mouriez pas, car c'est ainsi que je suis commandé. Ainsi, Aaron et ses fils firent tout ce que le Seigneur avait commandé par la main de Moïse. Continuez directement dans le 9e chapitre. Et il arriva le 8e jour que Moïse appela Aaron et ses fils ainsi que les anciens d'Israël. Quel jour était-ce? Le 8e jour. Le 8e jour. Ils étaient dans le tabernacle pendant 7 jours. Allez-y. En fait, verset 2, allez-y. Et il dit à Aaron, prends un jeune veau pour un sacrifice d'expiation et un bélier pour un holocauste sans défaut et offre-les devant le Seigneur. Verset 4, allez-y. Également un taureau et un bélier pour des offrandes de paix à sacrifier devant le Seigneur et une offrande de farine mélangée avec de l'huile, car aujourd'hui, le Seigneur vous apparaîtra. Le Seigneur va apparaître quel jour? Le 8e jour. Le 8e jour. Continuez. Lisez. Ils apportèrent ce que Moïse avait commandé devant le tabernacle de l'assemblée, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant le Seigneur. Et Moïse dit, voici ce que le Seigneur ordonne que vous fassiez, et la gloire du Seigneur apparaîtra à vous. Passez au verset 22. Et Aaron leva la main vers le peuple et le bénit, puis il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et les sacrifices de paix. Et Moïse et Aaron entrèrent dans le tabernacle de la congrégation, en sortirent et bénirent le peuple, et la gloire du Seigneur apparut à tout le peuple. Quel jour? Le 8e jour, allez-y. Et un feu sortit de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et la graisse. Quand tout le peuple vit cela, ils poussèrent des cris et tombèrent sur leur visage. Et c'était le 8e jour que le Seigneur est apparu devant eux. Mais il a donné à l'homme 7 jours pour se préparer, afin que le 8e jour, il s'occupe d'eux. Allons à l'Apocalypse chapitre 20 et regardons cela sous un angle différent. Révélation 20. Et nous allons commencer au verset 1.
Maintenant, les gens, le monde sort d'une grande tribulation. Le Seigneur a Fouettez tout le monde à Armageddon, les bêtes et le faux prophète dans le feu. Et c'est ce qu'il fait ici. Le 6e jour, les 6000 ans, est terminé. Les fins, Révélation, chapitre 20, verset 1. Et cela commence le règne du Christ. Et c'est ce que représente aujourd'hui. Aujourd'hui est le repos, le septième jour, le repos du Seigneur. Mais aussi, il prend le perturbateur du repos et le met hors d'état, hors de service. Ouais. Audience, commission, merci, audience. Mon esprit s'emballe parce que je sais de beaucoup de choses. Verset 1. Vas-y. Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et l'a lié pour 1000 ans. Pourrais-je avoir ce chiffre numéro 4, s'il vous plaît? Passez au verset 4. Allez-y. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné à 100. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. C'est juste après la tribulation, n'est-ce pas? Allez-y. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Alors, ils ont vécu et ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans. Satan est lié pendant ces 1000 ans. Et Jésus, son règne commence pour 1000 ans. Et laissez-moi être technique, c'est 1000 ans de paix. D'accord? C'est pourquoi ce jour est un jour de repos. Satan devrait être lié ce jour-là. C'est pourquoi vous vous reposez. Verset 7, allez-y. Et quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison. Alors, quand les 1000 ans sont écoulés, ici, Satan est relâché. Vas-y. Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog pour les rassembler pour la bataille. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alors, ça dit... Satan va chercher Gog et Magog. Ce sont des gens de chair et de sang, n'est-ce pas? Oui. Allez-y. Ils montèrent sur la largeur de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien aimée. Et le feu descendit de Dieu du ciel et les dévora. Alors le feu dont le Père a mis fin à cela, c'est c'était la fin du 9, verset 9. Oui, la fin du 9, passez au verset 11, allez-y. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent. Et il ne se trouva pas de place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Allez-y. Verset 15, allez-y. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Pourriez-vous remettre ce 4? Voilà. Donc, tout cela se passe le 8e jour. Ce n'est pas correct. Gog et Magog en jugement, il ne devrait pas y avoir de 8e jour. Non, il ne peut pas y en avoir. Tout d'abord, premièrement, il ne devrait pas y avoir de chair et de sang le 8e jour. Exact, parce que le Seigneur a donné à l'homme 7 jours. Quand Aaron et ses fils sont-ils sortis du tabernacle? Le 8e jour. 8e jour. Mais ils étaient dans ce tabernacle pendant ces 7 jours, c'est de la chair et du sang. Maintenant, pourriez-vous afficher l'autre version comme elle est censée être?
C'est comme ça que c'est censé être. 7e mois, 10e jour du mois. Si vous regardez les 1000 ans, la façon dont c'est lu là, tout est décalé. C'est pourquoi j'ai parlé, j'en ai parlé. Je lui en ai parlé. Et cela doit être décalé. Nous savons que le Seigneur vient le 7e mois et le 10e jour. C'est le jour de l'expiation. Oui. Donc, tout doit être décalé de 5 mois et 20 jours. Si le Seigneur vient le 7e mois, le 10e jour, combien de jours et de mois reste-t-il avant la fin de cette année? 4 mois et 10 jours. 5 mois et 20 jours. Si le Seigneur vient le 7e mois et le 10e jour du mois de l'année 6999. Cela vous laisse 20 jours de plus pour arriver au 8e mois et 5 mois après cela. 5 mois et 20 jours et ensuite vous serez parfaitement aligné avec les 1000 ans, le début du 7e millénaire. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Et vous continuez. À partir de ce moment, vous tenez bon pendant 1000 ans. Rappelez-vous, Satan est enchaîné ici. Oui, Satan termine ses 1000 ans en prison. Il sort le 7e mois, le 10e jour. Cela ferait 8000 ans. Le règne paisible de Jésus est terminé, mais il règne toujours. Oui. N'en doutez pas. Oui, Satan est sorti et il va s'occuper de Gog et Magog. Il a 5 mois et 20 jours pour s'en occuper et vous avez le jour du jugement, EU. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a probablement quelques millions d'entre nous capables de juger jour et nuit. Et voyant comment le Seigneur est capable de gérer le temps, tu penses qu'on peut mettre tout le monde à leur place en 5 mois et 20 jours? Oui. Tout le monde est juste à sa place. Et ensuite, que se passe-t-il? Tu dois attendre à travers le jugement. Mais d'abord, nous devons découvrir comment nous devons nous ajuster. Allons à 1 Pierre, le 2e chapitre. 1 Pierre, 2e chapitre. Ça, toutes ces petites choses, comme on dit, petits jeux, figures sportives, fans de sport, vous savez de quoi on parle, petits jeux. Nous devons ajuster notre comportement. Nous devons être plus serviteurs de Dieu. Oui. C'est pourquoi Pierre dit ce qu'il dit ici. Verset 1, première épître de Pierre 2, 1. Vas-y, Fagin. C'est pourquoi, rejetant toute malice, toute ruse, les hypocrisies, les envies et toutes les médisances. Mets ça de côté, vas-y. Comme des nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que vous puissiez grandir par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bienveillant. À qui s'approchant comme d'une pierre vivante, rejetée certes par les hommes, mais choisie de Dieu et précieuse. Une pierre vivante. Vas-y. Vous aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, un sacerdoce saint pour offrir des sacrifices spirituels acceptables à Dieu. Vous voyez comment il nous a appelés? Il nous a appelés des pierres vivantes, édifiées en une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels acceptables à Dieu par Jésus-Christ. Allez-y. C'est pourquoi il est aussi contenu dans l'Écriture. Voici, je pose en Sion une pierre angulaire principale, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Alors Dieu est ton Dieu. Vas-y. Pour vous donc qui croyez, il est précieux. Mais pour ceux qui sont désobéissants, la pierre que les constructeurs rejettent, celle-là même est devenue la tête de l'angle.
Alors, ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, eh bien, c'est avec eux que vous devez traiter. C'est qui est la pierre angulaire principale. Allons à Éphésiens, le 2e chapitre. Et nous sommes presque partis d'ici. Éphésiens, 2e chapitre. Et commençons au verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Vas-y, mon frère. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu avait auparavant ordonné que nous devrions y marcher. Allez-y. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous étiez autrefois des gentils dans la chair. Et nous avons tous pensé cela à un moment donné. Nous pensions que nous étions peut-être des gentils dans la chair, mais bien, grâce à la connaissance, nous savons qui et quoi. Mais en fin de compte, quoi que vous soyez, vous devez vous transformer en serviteur de Dieu, quoi que vous soyez. Allez-y. Qui sont appelés incirconcision, par ce qui est appelé la circoncision dans la chair, faite par la main. À ce moment-là, vous étiez sans Christ, étant étrangers à la communauté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Dieu dans le monde. Et nous ne l'avons pas fait. Nous étions là-bas. Nous étions là-bas à faire des choses. Et mondaines avant, nous n'avions aucune idée que nous courions directement vers le lac de feu. C'est ça. En profitant, riant, chantant, faisant tout ce que nous pouvions et heureux de le faire. Eh bien, nous allons nous brûler. Oui, nous allons. Oui, je vais lui dire, oui, hé, donne-moi un peu de ça. Mais maintenant, verset 13, vas-y. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, êtes rapprochés par le sang de Christ. Passez au verset 18, allez-y. Car par lui, nous avons tous deux accès par un seul esprit au Père. Une seule voie, ça c'est un seul esprit. Une seule façon de venir à Dieu. Vas-y. Vous n'êtes donc plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints et membres de la maison de Dieu. Et sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire principale, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Personne ne sera hors de sa place. Tout le monde sera là où il doit être, dans ce bâtiment. Vas-y. En qui vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. Allons à l'Apocalypse, chapitre 3. Le 3e chapitre de l'Apocalypse. Et il nous en reste 4 après celui-ci. Et commençons au verset 12. Vas-y, Virgile. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Qu'est-ce qu'un pilier? Un pilier est quelque chose qui soutient... Attends. Soutient le bâtiment, mais tu es censé être un pilier. Alors de quoi parlons-nous? Le temple de Dieu. Tu vas être cela, vas-y. Et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de la part de mon Dieu. Allez-y. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. Il va écrire sur nous son nouveau nom. Vas-y. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à l'ange de l'église des Laodicéens écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Il parle du commencement de la création de Dieu. Jésus est le second Adam. Le premier Adam a échoué. Jésus est le second Adam. Il est le commencement de la création de Dieu, de l'homme à Dieu. Pas Adam, pas Enoch, mais Jésus est devenu Dieu par la résurrection de quoi? Résurrection des morts.
C'est ce que dit le livre. Passons au 2e chapitre de l'Apocalypse et prenons-le au verset 17. Vas-y. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nouveau nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il a dit qu'il va te donner une pierre blanche, ce qui montre la longévité, la pureté. Il va vivre pour toujours. Et puis aussi, tout comme Adam l'a fait avec les animaux, les animaux devaient passer devant Adam. Et il leur a donné un nouveau nom. Jésus fait la même chose. Il donne à chacun de nous un nouveau nom, tout comme Adam l'a fait. Allons à la première épître aux Corinthiens, le 15e chapitre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et reprenons à 24. Nous concluons maintenant. Nous en avons 2 après cela. Allez-y. Puis vient la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu. C'est alors que Jésus a remis le royaume au Père. Vas-y. Même le Père, quand il aura aboli toute domination, toute autorité et toute puissance, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est ce que dit le 20e chapitre de l'Apocalypse. Donc, nous sommes synchronisés. Vas-y. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont soumises à lui, il est évident qu'il est accepté. Il est manifeste que le Fils est accepté par le Père. Allez-y. Qui a mis toutes choses sous lui. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Que Dieu soit tout en tous. Allons à l'Apocalypse, chapitre 21. Révélation 21, et commençons au verset 2. Paul vous montre juste la fin, mais cela est un peu plus spécifique sur cette partie. Verset 2, Révélation 21, verset 2. Vas-y. Et moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle, Jérusalem, descendre de Dieu, du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Quel jour est-ce? C'est le 8e jour. C'est le 8e jour. Il n'y a plus de chair et de sang. Tout est Dieu. Allez-y. Et j'ai entendu une grande voix venant du ciel dire, « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. » Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses sont passées. Passez à la suite. En fait, continuez à lire. Allez-y. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. » C'est vrai et fidèle. Vous pouvez croire cela. Cela va arriver, verset 7. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Verset 10. Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra cette grande ville, la Sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Verset 22.
Et je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Il n'y a pas de bâtiment, mais pourtant le livre dit, oui, le temple de Dieu, Saint Jean 17. Parce que, à ce stade, vous n'avez pas besoin d'un bâtiment. C'est un temple d'une toute autre manière. C'est un temple. Où que vous soyez, Dieu est là. Saint Jean 17 et commençons au verset 1. C'est Jésus qui termine son temps sur terre avant de mourir. Il parle à ses disciples, mais il s'est lancé dans une prière au Père et ils l'ont entendu. Jean en a parlé. Verset 1, vas-y. Jésus prononça ces paroles, leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi. » Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ont su avec certitude que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est ce que nous devrions tous vouloir. Le Seigneur aurait dit cela à notre sujet. Nous croyons et nous avons fait cela et savons qu'il est venu du Père. Verset 8. Allez, c'était ça, verset 8. Oui, termine le 8. Vas-y, continue de lire. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Alors c'est verset. Verset 20. Alors le Seigneur ne prie pas pour le monde, il prie pour nous. Vas-y. Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Tu vois ce que le Seigneur fait. Il n'y a plus de séparation entre toi et Dieu. C'est ce qu'il a toujours voulu. Vous croyez en moi, obéissez-moi, faites ce que je dis, ayez foi en moi. Il n'y aura pas de séparation entre nous et Dieu, nous et Jésus. Nous serons tous ensemble, nous serons tous Dieu à ce moment-là. Allez-y, continuez à lire. Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Il a montré à Jésus comment obtenir le salut. Et Jésus nous a montré comment obtenir le salut. C'est ici. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le faire. Cela signifie encore se débarrasser de certains comportements. Apprenez à bien faire. Soyez disposés et obéissants pour être un serviteur de Dieu en tout temps. Allez-y. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et c'est de cela qu'il s'agit, que vous compreniez que l'amour du Christ est l'amour du Père. C'est là où nous sommes tous censés arriver, dans un même état d'esprit. C'est pourquoi il nous a montré à être un seul bâtiment, un seul temple. C'est comme ça que ça devrait être. Mais de votre côté,
alors que le Seigneur est descendu. Le Père est descendu le 8e jour, qui était la 8000e année, le premier jour du premier mois de la 8000e année. Il est descendu. Lisez dans l'Exode, le 40e chapitre, quand le Seigneur a dit à Moïse qu'il voulait que le tabernacle soit terminé pour qu'il puisse y entrer le premier jour du premier mois. Alors, tout est en place, sœurs et frères. C'est ainsi que le temple va être réformé dans votre esprit, mais c'est par et à travers la circoncision de Jésus. Vous vous faites baptiser, circoncire dans l'esprit et marcher sur ce chemin. Je vous verrai la prochaine fois. Paix au nom de Jésus.